Jusque-là, la fête avait été parfaite, mais l'air n'est plus aux affaires. Pour de nombreux exposants à la Semaine nationale de la culture, un incendie a ravagé une bonne partie des stands de la foire artisanale. Les dégâts sont considérables, mais on ignore encore les causes du sinistre. Le point dans un instant avec nos reporters sur place à Bobo-Dioulasso. Et puis, des équipements pour vaincre la malnutrition. Des femmes du sud-ouest bénéficient de kits maraîchers. Elles devront produire suffisamment de légumes pour améliorer la qualité de l'alimentation dans leur ménage. Le don est le fruit de la bonne coopération entre le ministère en charge de l'agriculture et de la coopération allemande. Les détails à suivre dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre dans cette édition consacrée aux actualités dans nos régions. La fête se déroulait jusque-là sans incident, mais très tôt ce matin, de nombreux exposants à la foire artisanale de la Semaine nationale de la culture ont découvert avec stupeur ce qui restait de leur stand. Un incendie s'y est déclaré et a consumé pas moins d'une soixantaine de stands. Les soldats du feu ont pu venir à bout de l'incendie, mais on ignore encore les causes de sinistre. Drissa Warga et Karim Sissé. Voici ce qui reste de la zone commerciale réservée aux articles divers. Des congélateurs calcinés, des ustensiles de cuisine irrécupérables, des vêtements hors d'usage, une cinquantaine de stands partis en fumée. On dormait au dehors à côté des milles là, vers les 5h30, vous voyez le feu qui brûlait, les flammes qui brûlaient. Nous aussi on a crié, on a appelé les sapeurs-pompiers, on a appelé pendant au moins 10 minutes ou 15 minutes qu'ils n'ont pas réveillé. Nous aussi on a poussé la porte là, franchement, les poulets et les gendarmes, pour pas qu'ils nous rentrent, mais on a forcé, on rentré. On a commencé à éteindre le feu et aussi ils sont venus. Ils sont éteints le feu, l'eau est finie, ils ont rappelé un renfort là aussi, l'eau est finie. Ils sont partis envoyer l'eau. Et nous aussi on prenait l'eau dans les robinets, on venait au pied, on tenait. Mariam a tout perdu. Hier seulement, elle approvisionnait son stand de nouvelles marchandises, mais hélas. Moussa, l'une des victimes, ne sait plus à quel sens se vouer. Donc maintenant là, nous, on veut retourner à la pays quoi. Mais je veux qu'ils nous disent des choses très concrètes. Je veux que qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'elle va nous payer ou pas? Si elle ne nous paye pas, on n'a qu'à aller, pas de souci. Mais si elle nous paye, c'est ça qu'on souhaite comme ça. Parce qu'on a perdu, moi-même, personnellement, j'ai perdu plus de 5 millions. Même si pour l'instant on ignore le mobile de ce sinistre, certains exposants pointent du doigt l'installation électrique. Voilà pour ce sinistre déclaré ce matin très tôt à Bobo-Dioulasso. La compétition, elle, se poursuit. Hier soir, c'était la 5e et avant-dernière nuit du Grand Prix national des arts et des lettres. Une douzaine de troupes se sont produites dans le pool adulte. Retour sur cette soirée avec Drissa Traoré et Issa Kanana. La maison de la culture Monseigneur Anselme Titiama Sanou au rythme de la danse Yarma de Lubritenga. Tout comme la troupe Télé Koudomde, ce sont au total 12 troupes qui ont tenu le public en haleine. Certains spectateurs sont impressionnés. Bon, j'ai apprécié le spectacle, c'est très bon. Je suis très content même. C'est ma première fois même de venir ici. Non, c'est très magnifique. Le troupe Golbakoté du Oué, ça m'a très étonné. Beaucoup de troupes qui sont passées ce soir que je connais depuis fort longtemps. Et par rapport à la prestation de ce soir, en tout cas, moi j'ai remarqué vraiment une amélioration vraiment. Donc je suis très content. Occupation scénique, expression vocale, slam, percussion, chorégraphie, bref, un spectacle riche en couleurs. Nous avons été vraiment très agréablement surpris par la qualité de l'ensemble des prestations qui ont été données ce soir. Nous y voyons le résultat d'un travail qui a été mené dès la base et qui fait qu'il y a un certain nombre de troupes qui véritablement ont atteint un niveau professionnel. Rendez-vous donc le 2 avril prochain pour connaître les différents vainqueurs de ce Grand Prix national des arts et des lettres.
Et puis SNC toujours, il faut dire que cette édition, comme toutes les autres précédentes, offre des opportunités d'affaires à différents acteurs. À côté des exposants et des festivaliers, intervient une autre catégorie d'acteurs, les banques. C'est le cas du réseau des caisses populaires du Burkina. Eh bien, ce réseau propose son expertise pour sécuriser les transactions financières. Martin Zerbo, Sidiki Milogo et Karim Sissé. La SNC, Semaine nationale de la culture, est un cadre d'échange culturel. C'est également un espace de transactions financières. Sur le site de la foire, certains sont confrontés à un problème de gestion de leur argent. C'est là qu'intervient le réseau des caisses populaires du Burkina avec divers produits. Nous avons ici un guichet entier, à part les opérations de crédit, tout ce qu'il y a comme opération de dépôt, de retrait, de transfert, nous les offrons à nos publics. Et l'ensemble de nos membres qui se trouvent sur toute l'étendue du territoire, qui sont ici à la SNC, peuvent venir faire leur opération ici. Et à partir d'ici, ils peuvent faire leur opération. S'ils ont leur compte à Ouaïguia, à Kaya, à Farangoutou, etc., ils peuvent faire l'ensemble de leurs opérations ici. Dépôt, retrait d'argent, ouverture de compte, au dire des exposants et acheteurs, c'est une bonne initiative. Nous travaillons avec la caisse il y a 10 ans. Nous pouvons déposer et opérer des retraits sans problème. La caisse populaire propose de bons produits. Le réseau des caisses populaires est présent à la foire durant toute la semaine nationale de la culture. Voilà, et toute autre chose à présent, voilà qui devrait leur permettre de produire suffisamment pour lutter contre la malnutrition dans le sud-ouest. Quelques 200 kits maraîchers et des vélos ont été remis à des productrices de Gawa, Batié, Dano et Djebougou. Ces équipements entrent dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'alimentation et de la nutrition, de l'hygiène en milieu familial. Ce projet est mise plutôt sur la production maraîchère pour aider les populations et les foyers à améliorer la qualité de la nutrition. Ali Sagnon et Christophe Dar. Coup de poignet et sourire, c'est l'expression de la joie des femmes productrices du Sud-Ouest qui reçoivent ici 200 kits maraîchers et 140 vélos offerts par le ministère allemand de la coopération économique et du développement dans le cadre de l'initiative spéciale Un seul monde sans fin. Ça, c'est pour encourager les femmes parce que vous savez, les femmes sont déjà très prises dans les activités quotidiennes. Et maintenant, pour améliorer un peu leurs tâches quotidiennes, nous avons voulu que chaque femme ait des moyens nécessaires pour bien faire. Je suis très contente, très heureuse. On avait déjà commencé le travail et c'est les matériels des hommes qu'on demandait pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, avec ces matériels, le travail ira. Le travail concerne une vingtaine de sites de production maraîchère des 4 communes urbaines du Sud-Ouest. Il devrait toucher à terme près de 5000 personnes, des femmes en âge de procréer, des enfants en bas âge et des personnes qui font face à l'insécurité alimentaire. L'objectif est d'améliorer la situation alimentaire et nutritionnelle des bénéficiaires. D'ici 2017, au niveau de chaque famille qui est concernée par les activités du projet, on devrait voir de façon significative qu'au niveau de l'alimentation du ménage est variée et riche. Et également au niveau des enfants, nous avons moins de maladies liées donc à l'alimentation. Des intrants agricoles avaient déjà été remis aux femmes en guise de première partie du don effectué par le projet de l'amélioration de l'alimentation, de la nutrition et de l'hygiène en milieu familial PAH. Et puis un mot d'éducation avec la fin de l'ère de l'école sous paillote pour les élèves de Bankoroso dans la commune de Tchériba. Nous sommes dans la boucle du Mouhoun. Le gouvernement leur a offert une nouvelle bâtisse de 3 classes pour un coût d'environ 20 millions de francs CFA. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo et Nayala Paul Sawadogo. Fini les cours sous paillote à l'école de Bankoroso dans la commune rurale de Kériba. D'un coût de plus de 20 millions de francs CFA, ce bâtiment de 3 classes construit par l'État vient soulager un tant soit peu la souffrance des élèves et des habitants du village. Et c'est un natif de la localité qui a été choisi pour parrainer l'inauguration. Donc c'est important pour nous de prendre part à ce type d'activité, qui est une activité qui a toute sa signification. Voilà, ce n'est pas une petite cérémonie, il n'y a pas de petite cérémonie lorsqu'il s'agit
de la vie des populations, de la vie des enfants, et lorsqu'il s'agit de construire ceux qui vont faire de cette commune ou de ce pays un meilleur pays plus tard. La construction de ces bâtiments est une politique du gouvernement qui vise à résorber les écoles sous Payotte. Population et acteurs de l'éducation se réjouissent tout en évoquant d'autres doléances. Améliorer les conditions de travail d'une personne, c'est lui donner les armes nécessaires pour vaincre son sujet et que nous allons bien travailler présentement. Il nous manque un point d'eau, des latrines. Lorsqu'on bénéficie d'une réalisation de ce genre, on ne peut quand même qu'être content et remercier tous ceux qui ont contribué. Il reste encore une école sous Payotte, mais nous avons quand même une quinzaine de classes sous Payotte. Créée en octobre 2011, l'école de Bankorosso compte actuellement 129 élèves, dont 70 garçons et 59 filles. Le recrutement dans cette école se fait chaque 2 ans. Et puis, beaucoup se méprennent sur la notion de djihad en islam, ce qui entraîne des incompréhensions quant à son interprétation. La Jamaat islamique Ahmadiyya veut apporter sa contribution à la clarification du concept. Elle y consacre d'ailleurs sa 25e conférence annuelle. Le djihad et les moyens de contribution de l'islam à l'établissement de la paix. Tout un programme de réflexion. Adamagiti, Kadisanogo. C'est devenu une tradition pour la Jamaat islamique Ahmadiyya d'organiser chaque année une conférence. Les fidèles musulmans sont venus du Mali, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin, du Maroc et des 13 régions du Burkina pour prendre part à cette 25e conférence annuelle. Le thème retenu est Islam et situation sécuritaire mondiale, la nécessité d'une clarification du concept du djihad et les moyens de la contribution de l'islam à l'établissement de la paix. Aujourd'hui, le monde entier a besoin pour être clair entre le terrorisme et le djihad. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de parler au nom de l'islam, en train de tuer les innocents, ils sont, selon nous, les pas musulmans. Il faut que tout le monde sache le vrai concept islamique djihad pour qu'il n'ait pas mélangé avec le terrorisme et le musulman. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Et pour cette raison, cette conférence a été choisie, et le thème est choisi pour cette conférence. La conférence annuelle est une convention qui suscite l'avancement spirituel et moral chez les musulmans ahmadis. Elle permet à chaque participant d'augmenter sa relation personnelle avec Dieu. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce soir. L'information revient à 20h. Moi, je vous retrouve demain. Dieu voulant.